Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 13 de Blue Lock. C'est parti. Déjà pas grand chose à relever comme changement au niveau de l'animé, ne serait-ce que peut-être l'ending, on y reviendra après. Mais à part ça, tout est resté pareil, c'était vraiment juste une petite pause pour après repartir à nouveau. Et donc là, on est reparti de plus belle parce que direct, on est entré dans un match épique entre d'un côté Isagi, Bashira, Nagi et de l'autre l'équipe du cher Itoshi avec deux autres joueurs qui, pendant le match qu'on a vu, ont montré qu'ils ont des talents vraiment ultra, mais ultra non négligeables. Il y a un gars, en fait, il a une détente beaucoup plus forte que Kagamaru. Et l'autre, en fait, il a une vitesse et un physique, mais de malade. Il y a la fois où il a juste bougé l'épaule et il a bousillé Isagi. Genre, waouh! Alors que le mec, c'est un gars qui panique, c'est un nigo. Mais en fait, méfiez-vous des apparences. Ce gars, c'est une bête, c'est une machine, au sens propre du terme, en fait. Et donc là, en fait, l'épisode, en fait, nous a vraiment été là pour vraiment nous montrer la domination de Itoshi Rin, ainsi que sa mentalité. Mentalité très intéressante selon moi, parce que selon Itoshi Rin, le football est un champ de bataille. Le football, c'est la guerre. C'est tuer ou être tué. C'est aussi simple que ça. Pour Rin, tu sais, il n'y a pas bien. En fait, pour lui, tous les joueurs autour sont des figurants. C'est lui l'acteur principal et c'est lui qui mène la danse. Et on l'a vu clairement, mais quel joueur ce Rin. Il a amusé. En fait, il a rappelé à Isagi que c'est un petit, que Isagi, en fait, il ne connaît rien encore, Isagi. Quelle action de Isagi Rin n'a pas prévu? Rin a prévu toutes les actions de Isagi et même sur le but de la fin, incroyable. Il a fait croire il a réussi à faire croire à Isagi que Isagi avait une chance de marquer, que Isagi avait vu un chemin du but, juste pour après le contrecarrer, lui reprendre la balle et marquer un but avec une frappe, ma foi. Ces frappes enroulées sont juste incroyables. J'ai du mal à croire qu'il soit dans le projet Blue Lock et qu'il soit dans l'ombre de son frère Itoshi Sae. Ça veut dire qu'en fait, quand on y repense vite fait là, quand on y repense vite fait, si Rin est dans l'ombre d'Itoshi Sae et veut rattraper Itoshi Sae et que Rin est un monstre comme ça, alors faut imaginer. Il faudra imaginer Itoshi Sae. Itoshi Sae, alors ça dit que c'est le dieu de l'anime alors. En tout cas, les prochains épisodes nous donneront raison ou pas. Une chose est sûre, c'est que là, cet épisode, la fête nous a mis en avant Rin. L'épisode précédent nous avait donné un petit avant-goût de ce que Rin sait faire, mais maintenant l'épisode là en fait aura servi à cimenter Rin comme si tu veux le boss final en fait, genre le nouveau boss du projet Blue Lock, genre l'élite, je sais pas moi, le top du top, le Kagami si tu veux, le Kagami du Blue Lock ou le Shin du Blue Lock, en tout cas celui que Isagi va devoir surpasser s'il veut pouvoir atteindre son objectif. Et franchement, en fait, pour le moment, ce qu'on a vu, il y a un fossé de ouf. Il y a un fossé de ouf entre Isagi et Rin. Et en fait, il n'y a même pas match. Dans aucun monde, est-ce que Isagi n'arrive à la cheville de Rin en ce moment? Ce serait intéressant de voir comment Isagi va se relever de cette défaite qu'il a eu dans cet épisode. Parce que, non seulement il a perdu, mais de façon ultra humiliante, mais il a perdu son trésor. Il a perdu Bashira. Ils ont récupéré Bashira. Après, pas Rin, mais les coéquipiers de Rin ont su reconnaître le talent de Bashira et ils veulent avoir Bashira pour pouvoir coordonner leur jeu collectif. Parce qu'ils savent qu'avec Bashira, leur jeu collectif n'en sera que plus organisé et ils en seront que plus forts. Et donc là, pour la première fois, Isagi est séparé de Bashira. Et ce qui est beau, c'est que t'as pas eu de scène en mode toute triste entre Isagi et Bashira en mode oh non, ne me laisse pas. Sûr, t'avais Isagi qui était ultra triste. Mais là, t'as Bashira qui lui dit, eh mec, clairement, c'est pas le moment d'être triste. Moi, je m'en vais là, je vais pas t'attendre. Genre, il n'y a pas de pitié. Si tu veux me revoir, viens me chercher. Ça, j'ai trouvé ça badass. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ça, j'ai aimé le fait qu'il soit resté dans l'esprit de l'animé, dans l'esprit du projet, qui est que c'est du chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, t'as pas eu de scène mielleuse entre les deux personnes qui sont supposées être peut-être les deux meilleurs amis dans ce projet-là. Ils se sont séparés à cause d'une défaite et ils ont su prendre le cojones en main et assumer la défaite. Et t'as Bashira qui dit à Isagi, voilà, c'est fait. Mais moi, je ne vais pas t'attendre. Si tu veux me retrouver, viens me chercher. Je deviendrai plus fort d'ici là. C'est juste beau, juste magnifique. Et là, tu as un Nagi
Pour revenir sur Nagui pendant ce match, il a été incroyable. Hein. Franchement, il a été vraiment cool. La passe à Isagi au premier but était juste sensationnelle. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Ils ont été tous muselés par Rin. Et donc là, ça va être intéressant de voir comment Isagi et Nagui vont se remettre de ça. Que vont-ils faire? Parce que là, ils ont perdu Bashira. Donc, ils retournent au stade précédent. Ils vont devoir, je pense, récupérer un troisième et revenir faire du 3 contre 3, récupérer un quatrième pour pouvoir accéder au stage où sont Rin et les autres, quoi, ainsi que Bashira. Donc, ce serait intéressant de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Mais tout ce que je suis sûr, c'est que pour le moment, Isagi, c'est pas trop ça niveau moral parce qu'il s'est fait écraser, mais littéralement écraser par Rin. Et ce qui est le plus drôle, c'est que il était fasciné. Pendant tout le match, il était fasciné. Lui-même, il a dit, à la fin, il a dit, je me fais laminer par ce mec, mais je ne peux que l'admirer. Il est trop fort. Il est trop fort. Et donc, ouais, c'est ça, c'est Itoshi Rin pour vous. C'est Itoshi Rin, c'est un malade. Et on aura beaucoup plus de Itoshi Rin après. Et je peux vous dire que ce n'est que le début de cette rivalité. N'allez pas penser que c'est bon, ça s'est fait laminer, c'est bon. Hein. Ça marque le début d'une longue rivalité entre Isagi et Rin. Pour le moment, Rin est à 1-0, mais c'est très loin d'être fini. Pour revenir à l'ending, très bel ending, dont je pense les visuels ont un peu repris ce qui s'est passé dans l'épisode et qui ont montré un peu l'après de la défaite d'Isagi. Il y a de très beaux visuels et c'est vraiment en mode genre cette succession d'images épileptiques avec beaucoup de couleurs. J'ai trouvé ça cool. La musique est entraînante. La musique est vraiment bien. J'ai grave kiffé. L'ending est bon. C'est un ending que je vais sûrement beaucoup écouter et que je vais prendre du temps à apprécier. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, Rin, c'est un monstre. Rien à dire. Rin, c'est un monstre. Alors, ma seule petite déception, si je peux finir sur ça, c'est qu'ils n'ont pas changé l'opening. Je m'attendais à ce qu'ils changent l'opening et qu'ils nous mettent un autre truc. Mais bon, ils ont voulu rester avec le même opening, dommage. C'est compréhensible peut-être, dans un sens, je sais pas, mais bon. Je suis sûr, très bon épisode. Et franchement, j'ai hâte pour la suite. Pour le moment, Block ne déçoit pas, il n'est pas prêt de décevoir. Et ça, croyez-moi, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est tout pour la revue de l'épisode 12 de Block. Franchement, un épisode très bien. Rien à redire. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi si ça me fait plus plaisir encore. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une excellente année 2023. Que la force vous accompagne.